Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nestlé? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Stabilité, croissance des revenus, revenus plutôt stable. Marge brute stable ou croissante, on a plutôt, on va se dire ici, sur les 10 dernières années, on a plutôt une légère décroissance des marges brutes. Attention, comparé avec les marges EBITDA, on a des marges EBITDA qui sont plutôt stables. Donc, l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente. D'accord? Oui, le revenu est plutôt stable. Il y a une pression au niveau des marges, mais les dépenses opérationnelles diminuent également de telle sorte que l'EBITDA reste toujours à un niveau assez élevé. Donc, ensuite, on va regarder le net income et le free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage, sur le même graphique. Qu'est-ce que ça nous donne? On aura à peu près, sur les 20 dernières années, on se dira qu'on va dans le même sens. D'accord? Donc, on pourra prendre net income ici comme marge bénéficiaire. Donc, marge bénéficiaire, on a à peu près des marges net income qui sont plutôt aux alentours de 15%, 11%, plutôt stable. Ensuite, on regarde le nombre d'actions. Augmente ou diminue? Diminue drastiquement, on aime ça. Dette nette sur EBITDA, 3,2 fois les EBITDA. Pourquoi est-ce que l'EBITDA augmente? Le revenu n'augmente pas, mais la dette nette sur EBITDA augmente. Pourquoi est-ce que la dette augmente? Est-ce qu'on contracte de la dette pour racheter des actions? Si c'est le cas, quels sont les taux d'intérêt derrière? Est-ce que c'est bénéfique? Voilà, il y a beaucoup de questions à poser derrière. Okay? Si je m'endette à 1% pour acheter des actions, pour supprimer à peu près 6% du nombre d'actions, enfin, ou 5% ici des actions que j'ai en possession, enfin non, pour acheter les actions de mon entreprise alors que l'entreprise se négocie à 20 fois les bénéfices, soit 5% de rendement, ça peut être intéressant. Mais toujours en vérifiant derrière s'il y a une priorité au niveau du remboursement de la dette. Mais si je contracte de la dette ici à 5%, pour acheter les actions de mon entreprise qui s'est négociée à 25 fois les bénéfices, soit 4% de rendement, je suis en train de détruire de la valeur. OK? Je détruis de la valeur. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On a regardé la dette nette du point de vue volume. Par rapport au net income ici, du point de vue volume, qu'est-ce qu'on a? Donc, net income, volume, tac, 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 boum et boum. Ça donne quoi? On est plutôt dans tout de 11 milliards supérieur à 10 milliards. OK? Donc, on peut repayer la dette nette ici en 6 ans. Ensuite, combien de fois les bénéfices on paye pour ce genre d'entreprise? Le marché a tendance à payer en moyenne 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. OK, assez mature, pas de croissance. Donc, on sera entre 15 et 20 fois les bénéfices. Idéalement, si on veut l'avoir en termes d'opportunité, on aimerait l'avoir aux alentours de 82 francs suisses. Pourquoi pas peut-être aux alentours même des 72-73 francs suisses. Sans prendre en considération la dette, bien sûr. Donc, 20 fois les bénéfices, c'est un business assez prévisible. 100% du temps ici, ils ont raison. Je rappelle que vous avez un lien d'affiliation ici en description de la vidéo pour Fastcraft. Donc, ça nous donne à peu près aux alentours de 110 francs suisses. 110 francs suisses moins la dette nette. On a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? On atteint un tout petit peu. Dette nette, 110 francs suisses. Moi, je prends ça en quarterly. Est-ce que c'est possible? Pas également pour Nestlé. Donc, rien pour les compagnies européennes. Ça donne à peu près, disons, 19 francs suisses la dette nette. D'accord? Donc, on revient ici. Donc, on prend notre 110 moins 19, 110 moins 19, ça nous donne aux alentours de 91 francs suisses. Donc, on se dira que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Idéalement, si on veut un deal par là, si on veut nous chercher aux alentours des 73 francs suisses, pourquoi pas? Dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître parce que si on renverse l'équation, on me dit ceci. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. OK? 90 francs suisses, c'est un business qui pourrait me rapporter 5,51 francs suisses d'ici 2026, soit un rendement potentiel de 6%. C'est pas si mauvais. OK? Donc, si on prend en considération, si on regarde par rapport au dividende ici, il y a de grandes chances que le plafond de verre pour le dividende, c'est 6% d'ici 2026. Si on me distribue 100% ici des bénéfices nets en dividende, or, ça ne sera pas le cas, on s'entend. Mais c'est déjà pour vous montrer que le dividende en lui-même, il y a de grandes chances qu'il continue à croître avec un rendement ici de 3,35%. Donc, si quelqu'un achète du Nestlé ici aujourd'hui, c'est uniquement pour ce dividende-là. Et encore, dites-vous qu'on ne va pas s'attendre à plus que 6% ici, sauf surprise de notre part. C'est la raison pour laquelle on aimerait l'avoir à un prix bien plus bas que ça. Évidemment, si le marché vous propose un prix bien plus bas que ça, il y aura toujours un problème temporaire ou durable. Et à vous de le déterminer. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium.
Donc, peut-être Premium Plus, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Vous avez accès au programme d'accompagnement. Vous avez également les notes d'analyse sectorielles et plus d'autres éléments. Donc, si vous avez une question, vous pouvez réserver un appel et on en parle. Vous avez le pack du débutant ainsi que la watchlist, toujours sur la même page. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? La fameuse watchlist que vous pouvez retrouver en description de la vidéo dans le service Top Premium Plus. Donc, on dit ici, techniquement, je dirais oui. Mais c'est un business très mature. Donc, je vais demander un prix extrêmement bas. Et c'est le genre d'entreprise qui vous donne ou qui vous présente uniquement des opportunités quand tout va mal. Ok, donc, on espère, en 2008, ici, on était à peu près à quoi? 13 fois les bénéfices par là. Donc, il me semble que si je l'atteins aux alentours de 15 fois, pourquoi pas? Donc, ici, on va faire quoi? On va l'ajouter à la watchlist. Qu'est-ce qu'on mettra ici comme target? Je pense qu'on s'était entendu pour on était à combien? 91 francs suisses, donc je viendrai ici. Food product, consumer staple. OK. 91 francs suisses, je mets ça là. On va le mettre en quoi? Secteur, c'est parfait. On collapse all. On a dit quoi ici? Food product, consumer staple. Donc c'est ici. Et je viens à peu près à ce niveau. Donc on avait comment on appelle ça? C'est du Nestlé. Donc, Nestlé est ici. Je mets 91 francs suisses. Boum. On dira que, légèrement sous-évalué, mais bon, vous savez, ça inclut la dette, etc. D'accord? Donc, voilà. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, je dirais que Nestlé est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Si vous en achetez parce qu'on a versé un dividende, si vous en achetez plus avec vos dividendes, tant mieux. Si vous en achetez plus en date d'aujourd'hui, voilà. Au moins, il y a de grandes chances qu'on ne surpaye pas. D'accord? À l'état actuel des choses quantitativement, parce que je rappelle qu'on ne va pas investir sur une compagnie sans avoir lu les rapports financiers, écouter les conference calls et tout le blablabla qui vient après. C'est grâce à ça qu'on arrive à tenir nos positions à long terme. OK? Donc, si vous avez des questions, on se retrouve dans le service Top Premium en description de la vidéo. Sinon, pour moi, ici, un like, un abonnement, un commentaire ou bien, voilà, faites ce que vous voulez. Merci, au revoir.